Quel baratin avec leur COP 21. Et dire que c'est déjà la 21e conférence sur ce sujet, depuis celle de Stockholm en 1972, en passant par Kyoto, Rio, Lima et beaucoup d'autres. Ces conférences, censées protéger l'environnement, ne détruisent plus sûrement que les maigres résultats qu'il en ressort. En effet, elles font se déplacer des milliers de personnes, consommant des millions de litres de kérosène et d'essence. C'est plus de 80 chefs d'État, leurs gardes du corps, leurs services d'espionnage et de contre-espionnage, et toute une armée de parasites, de profiteurs au titre ronflant qui gravitent autour, ceux bien vus par le pouvoir en place et qui vivent grassement grâce à nos impôts. Est-ce que je peux aussi sodomiser? Oui, mais pas longtemps. Ils vont se goinfrer. Imaginez le nombre d'avions et de véhicules de prestige qui seront mobilisés. Des tonnes de petits fours et hectolitres de champagne qui vont y passer. Mais aussi leur sécurité, ces centaines de policiers détournés de leur véritable fonction, et qu'au lieu de protéger la population, vont les empêcher de circuler librement, les empêchant de refaire leur métier correctement. C'est dingue, ça. Ces grands-messes ne servent en fait qu'à nous dominer et nous rendre irresponsables, ce qui est exactement à l'opposé de ce qui devrait être fait. Elles donnent l'illusion dans l'esprit des gens que ces politiques ont pris les choses en main, alors que chacun a pu s'apercevoir qu'ils sont loin d'avoir la science infuse, et de savants dont on a soigneusement éliminé tous ceux remettant en cause ce nouveau dogme si pratique sur lequel ils peuvent s'enrichir. Et si la société civile réagit, ce n'est malheureusement, à part quelques associations, que pour détourner cette cause et mieux imposer leur idéologie en luttant contre un système qu'ils cherchent à détruire, ce qui est leur véritable but. Voir Cécile Duflot, qui a bloqué par idéologie tout le secteur du bâtiment et qui s'allie maintenant avec Mélenchon. Pauvre écologiste, défendu par des guignols pareils. Et le spectacle continue. Mais tout ceci n'en représente encore que la moitié. Quand vous pensez que Hollande a nommé un ambassadeur, encore un titre ronflant, chargé de sillonner la planète pour expliquer à tous leurs chefs qu'il ne faut surtout pas faire comme lui et brûler autant de kérosène pour rien. C'est une catastrophe. Que Hollande a pris ce même prétexte pour aller en Chine. Elle a bon dos l'écologie, alors qu'il gaspille autant pour dire que surtout, il ne faut plus le faire. Ce qui va se passer est absolument prévisible. D'un côté, tous ces gens vont continuer de se goinfrer, alors qu'ils sont résolus à mettre des règles encore plus contraignantes, tout en exigeant que tous les autres pays en fassent autant. Vous n'avez rien compris, il n'a rien compris. Et de l'autre, qui va subir ces contraintes et forcément toutes ces augmentations du coût de la vie? Ce ne sera que pour nous. Tu me prends vraiment pour une truffe, toi. Bien sûr, il est possible que la France n'utilise plus que des énergies renouvelables d'ici une vingtaine d'années. Mais l'on nous cache soigneusement le vrai coût. Pas plus cher, nous promettons, alors que cela fait déjà 3 ans que nos factures électriques augmentent de 2,5%, sans pouvoir prédire à quel moment cela s'arrêtera. C'est la plus belle manipulation qu'il peut exister, avec la complicité de tous les partis politiques confondus, tous les soi-disant experts et les journalistes. Mais pourquoi les gens ne peuvent plus réfléchir par eux-mêmes? Pourquoi n'arrivent-ils pas aux mêmes conclusions que moi? Peut-être parce qu'ils ont besoin d'un chef, alors que moi, j'estime que ces gens ne devraient être là que pour nous servir. C'est à vous de le découvrir. Avant d'aller plus loin, je remercie ceux qui peuvent être révoltés ou indignés par ce que je dis, croyant que c'est ces abrutis qui vont nous sauver, ou alors complices de ce que cela pourrait rapporter. Mais qui doivent se demander pourquoi je suis si sûr de moi, ou ne serait-ce que de l'arrogance. Je suis venu pour dire aux Français que cela suffit. Pas une seule voix discordante, pas un seul parti, et surtout aucun parti écologiste dans le monde n'a dit cette chose aussi simple. Voilà ce que devrait dire
un homme politique responsable. Ce sont les gens eux-mêmes qui peuvent réellement faire quelque chose, sans contrainte, sans impôts et taxes supplémentaires. Mais c'est à nous, hommes politiques, de montrer l'exemple et de dire « stop ». Ces 21 conférences sont d'un coût astronomique pour l'environnement, une dépense phénoménale d'énergie et d'argent. Elles sont productrices d'énormes quantités de CO2 et gaspillent l'argent de tous nos peuples. Et tout cela pour un résultat dérisoire. Alors que la technologie nous permet de nous réunir autant de fois que l'on veut, nous avons même le devoir moral d'interdire tous les déplacements de chefs d'État ou de ministres, puisque même dans les cas d'extrême urgence, ce sera beaucoup plus facile et rapide de le faire par vidéoconférence. J'imagine la gueule de tous ces parasites, privés de leur beau voyage à travers le monde, de leurs super jets confortables, de leurs limousines, des éclairs de flash de tous ces journalistes complices, et qui devraient même nous rendre des comptes en faisant en sorte que ces visioconférences soient vues en direct par tous les citoyens grâce à Internet. Voilà ce qui protégerait réellement la planète, la démocratie et notre argent. Encore une fois, on va me dire qu'on ne peut pas les faire changer. Mais gardez au moins votre esprit critique et que face à toutes ces gesticulations, montrez-leur votre mépris sans aucune modération.